Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin, j'espère que vous allez bien, tandis que on dirait qu'il n'y a rien à faire ici sur ce marché, hein, en tout cas Bitcoin. Du coup, on va commencer tout de suite par une analyse du Nasdaq, ça va être très important, ce n'est pas inapproprié. Alors, il y a eu un petit peu d'action, tiens c'est un peu étonnant, on va regarder, là on est en train de récupérer ici. Alors la session d'hier globalement c'était on va sous les lows, on s'installe bien. Et ensuite on rebondit, et ensuite on redégueule pendant la nuit, enfin fin de journée, et là on est en train de recover, donc globalement on est en train de bastonner ici. Seul problème, et c'est là la pertinence de la vidéo, c'est que nous sommes bel et bien installés sous les lots long terme. Voilà, donc là on est bien installé sous les lots long terme. On peut le retourner dans tous les sens. Le lot significatif, il était ici. Ok, il y en avait un autre ici, mais si les boules, ils sont pas capables, ne serait-ce que de renvoyer la balle, ne serait-ce que là, qu'est-ce qu'il en sera pour remonter plus haut? Donc la seule chose qui en ce moment sauve relativement le marché des assets à risque, c'est le S&P 500 qui lui n'est pas encore, ah si, il est installé sous ses lots annuels, mais il n'a pas cassé ici là. Voilà, on est toujours en train de dire ouais, ben c'est potentiellement un W bottom, sauf que ça peine. Donc là, dans le meilleur des cas, long terme, ce que le marché nous dit, c'est que on va aller dans les enfers. Hein, on va se faire défoncer le cul. C'est globalement ce qui est écrit dans le graphe. On est clairement installé en dessous et on continue à faire des plus bas creux. Le fait que le S&P 500 n'y aille pas, allez, c'est notre sursaut d'espoir. Et là, dans le meilleur des cas, il y a un meilleur des cas. Le meilleur des cas est le suivant, c'est que les boules essayent de gagner du temps, à défaut de pouvoir repousser le prix, avec le CPI qui aura lieu demain, qui est un événement important au niveau de la volatilité. Événement important qui, la dernière fois, nous a occasionné un crash. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce que les chiffres de l'inflation seront plus élevés que prévu? Oui, non, peut-être. Alors les chiffres de l'inflation, clac, 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 ça se passe demain. Ah oui, aujourd'hui, il y a la FOMC minute, donc globalement, il y aura Powell et ses potes qui vont dire des trucs. Bon, normalement, c'est sans impact sur le marché, mais bon, peut-être ils pourraient avoir une note d'optimisme, ce qui serait assez inattendu. Normalement, ils vont dire non, non, on va déployer les enfers sur la Terre, ne vous inquiétez pas, les marchés, on va les détruire. Globalement, c'est le discours qu'il y a depuis plusieurs mois, ils n'ont jamais changé, il n'y a pas de raison que ça change. Donc, on ne s'attend pas forcément à grand-chose ici. On va utiliser nos outils, on va lutter contre l'inflation, etc., etc. Donc là, aujourd'hui, éventuellement, 8 heures chez vous, donc tard chez moi, FOMC minute. Donc c'est FOMC volatility, quoi. À part ça, ça va se passer demain, donc je me suis trompé moi dans la dernière météo du Bitcoin. Hier, il y a Captain Lama qui est intervenu pour vous. Je vous invite à regarder ces vidéos, elles sont intéressantes. Et en plus, il répond dans les commentaires, donc très cool. Donc jeudi à 2h30. 2h30, ça fait 4h30, c'est 1 heure avant l'open. Donc normalement, ça va déjà découper 1 heure avant l'open. Donc voilà, le consensus et le forecast, ils sont dans les 6,5, 6,4. Donc ce qui va occasionner dans ces deux chiffres un impact, c'est une variation entre le forecast et ce qui va arriver. Ça veut dire que si par exemple on se tape un 7% d'inflation alors qu'on en attendait 6,4, même un 6,6 ou un 6,7, on se fait défoncer le cul. Pareil ici, 8,2, si on passe à 8,5, à partir du moment où on a quelque chose de significatif de plus de 0,5%, 1%, 2%, on se fait défoncer. Alors, deux possibilités. Les boules ici sont des génies. Ils sont des génies, ils maintiennent le marché, pas de problème. Donc là, par exemple, on voit qu'effectivement, ça peine à aller plus bas. On se dit, ok, éventuellement, même dès aujourd'hui, hein, pourquoi attendre, hein, alors que personne ne veut prendre le risque aujourd'hui, pourquoi pas avoir une journée verte ici? C'est probablement une option. Une option, mais avec un Nasdaq qui est clairement dans la merde, qui est clairement installé sous les lots. Donc attention. Donc option bullish ici, mais ça ne change rien, puisque de toute façon, ce qui va compter, ça va être demain. Et je dirais, quelle que soit la taille de la bougie verte aujourd'hui, demain, ça peut être le gros massacre, ou ça peut être la continuation d'un rallye. Donc actuellement,
si on compare des boxeurs, tu vois, sur un terrain, les boules jouent la cloche. Hein. Ils jouent la cloche en disant avec un peu de chance, demain on est sauvé et on a notre bear market rally. Les chiffres ne seront pas aussi dégueulasses qu'on pense. La prochaine augmentation des taux d'intérêt en début novembre, elle ne sera pas si affreuse et on est sauvé. Et on a eu la meilleure position possible. Donc si vous voulez jouer comme eux, jouer la cloche, c'est possible. Pourquoi pas, hein. Clairement, ici au niveau du Bitcoin, on joue la cloche. Qu'est-ce qu'on joue la cloche? Ça veut dire l'idée qu'un chiffre CPI surprenant dans l'autre direction nous ramène pourquoi pas un move aussi explosif, mais dans l'autre direction. C'est tout à fait possible. Donc sachez que c'est possible, mais ce n'est pas très probable. Et en tout cas, actuellement, il n'y a rien qui laisse penser que... Voilà, donc maintenant je dirais, est-ce que ça vaut la peine de se faire découper aujourd'hui, à part peut-être sur du court terme? La direction sera probablement très claire demain, 1 heure avant l'Open de New York. On va trade la réaction. La réaction, ça veut dire si ça va vers le haut, eh ben on va aller vers le haut, et si ça va vers le bas, on va aller vers le bas. On va se contenter de suivre parce que notre job n'est pas de deviner, mais de s'adapter. Voilà un petit peu la situation actuelle. Donc hier, il y avait un petit peu d'espoir qui a été ravalé, hein, puisqu'on est toujours dans la même zone de découpage qui va nulle part. À un moment, ça va bouger, c'est clair. Je dirais que c'est OK de chercher à aller vers le haut aujourd'hui. Alors, pas forcément sur Bitcoin, mais en tout cas sur des altcoins. Hier, par exemple, j'ai proposé un play aux Alpha Elite au niveau de DYDX qui a push. Donc, on a comme ça des altcoins qui sont déjà en position. Mais non, vous inquiétez pas, ça va monter, hein. Donc là, on a quand même un beau rallye ici. On a d'autres coins, mais... Voilà, dans les conditions actuelles, c'est-à-dire les conditions actuelles, c'est d'incertitude sur ce qui pourrait se passer dans les semaines à venir. Donc soit un rallye très significatif, ah là là, regardez la surprise, parce qu'il faut qu'il y ait un élément de surprise. L'élément de surprise, il peut être de deux façons, vers le haut ou vers le bas. Est-ce que ce serait plus surprenant d'aller vers le haut ou ça serait plus surprenant vers le bas? Moi, je dirais plus surprenant d'aller vers le haut. Et donc, éventuellement, il faut y être préparé, mettre son biais de côté. Mais ce Nasdaq, là, je crois qu'il nous dit quelque chose. Alors, il nous dit quelque chose clairement. Après, on a déjà eu, hein, par le passé, vous avez vu, on était bien installé vers le bas, exactement la même configuration qu'ici. Donc, sous des lots, un lot plus bas. Donc là, on est sous les lots ici, un lot plus bas, un lot plus bas. Et ensuite, on a eu le rallye qui a duré plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais sachez que de toute façon, il y aura découpage demain. Quand je dis découpage, ça veut dire qu'il y aura pic de volatilité. Si vous êtes bull, vous pouvez tenter éventuellement la meilleure entrée. Imaginons que les chiffres soient bullish. Et ben même si les chiffres sont bullish, il y a des chances qu'on se tape un pic de volatilité vers le bas pour aller chercher des liquidations avant de faire le gros rallye. Ben pour Bitcoin, ça serait pareil. Et ce pic de liquidation, il serait où? Il serait probablement par là. Donc, petit pic de liquidation et on est parti pour un gros rallye. Ça, c'est le play le plus optimiste si vous êtes bullish sur les cryptos. Cryptos qui sont plutôt jolis. Il y a pas mal d'altcoins qui sont jolis. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. C'est pas... On est prêt à un retournement. Mais il faut pas se voiler la face. Quand ça va vers le bas, c'est pas bull. Les gens ils pensent ouais ça va vers le bas, c'est bullish, ouais. Non, si ça va, si c'est pas censé aller vers le bas, c'est bullish, hein, c'est l'inverse. Hein. Normalement, c'est la caractéristique d'un marché haussier, c'est tous les dips échouent, et la caractéristique d'un marché baissier, c'est tous les rallyes échouent. Et pour l'instant, on est plutôt dans la catégorie tous les rallyes échouent. Donc voilà, donc ne nous leurrons pas, soyons prêts éventuellement à déployer notre poudre. Actuellement, si on regarde ici les long short ratio, beaucoup de gens sont positionnés long ici, donc il y a beaucoup de gens qui veulent acheter ce bottom, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se préparer à ce bottom, et pour l'instant, ce n'est pas ici. Donc ça pose éventuellement question. Autre chose,
s'il y a rallye, on dirait qu'étrangement la balle a switché du camp du Bitcoin et que les gens sont un petit peu plus sceptiques sur les alts. Et bien justement, est-ce qu'il ne faudrait pas se tourner davantage du côté des alts, surtout celles qui font des beaux trucs. Alors par exemple, je vous ai montré DYDX qui fait un beau truc, mais à l'inverse, on a ADA qui fait de la merde. ADA qui nous dit non, non, moi je suis bien installé vers le bas. Ce qui signifie la chose suivante, et là c'est une petite astuce, vous pouvez l'utiliser pour faire des performances sur votre trading. Ça veut dire que si le marché va vers le bas, il y a de fortes chances que ADA soit celui qui prenne le plus cher à cause de son installation sous les lots. À l'inverse, il y a de fortes chances si on va vers le haut demain. Donc je ne sais pas si ça ne sert pas à grand chose de faire une vidéo demain, météo de Bitcoin, vu qu'il y a l'événement dans la journée. Donc tenez pour cette météo pour 2 jours. À l'inverse, par exemple, partir si on allait à la hausse, aller partir sur un DYDX devrait amener plus de performance. Pourquoi ? Parce que la force relative, elle est plus forte actuellement sur DYDX. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. On est toujours dans les conditions de marché où la protection de capital est prioritaire. Bien sûr, on pourra dire « Ouais, mais c'était le bottom, comment tu as fait ? Tu as voulu générer protéger ton capital, ça ne servait à rien, fallait aller all-in, tu connais rien, Fanta. » Ok. Donc, le problème, c'est que c'est exactement la même chanson depuis décembre 2021. Donc, voilà. Donc, peut-être que cette fois-ci, les dégénérés qui ne protègent rien et qui sont toujours grosses couilles auront raison, mais normalement ça leur a coûté 1,5 bras, 2 bras et quelques greffes de bras à coup de crédit CTLM, enfin je ne sais pas comment ça se passe chez eux, mais voilà, donc une fois que les conditions deviennent claires et favorables, ok, allons-y. Pour l'instant, on est sur la corde raide et il n'y a aucune garantie que ça aille dans la direction qu'on attend en particulier. Il y a comme je disais hier aussi, bien sûr, il y aura toujours, il y a des gens qui sont bulls, il y a des gens qui sont bears, c'est 50% des gens. Il y a plein de gens qui diront « Ouais, c'était sûr, comment ça, tu l'as pas vu ce méga truc, si tu l'as pas vu, mais t'es trop con. » En réalité, c'est une chance sur 2. Ça monte ou ça descend. Donc une fois, bien sûr, on aura des génies à un moment. Pour l'instant, vu que moi je suis pas voyant, je lis pas dans l'avenir, je me contente d'observer. Et pour l'instant, l'observation, c'est OK. On a des retail qui achètent le bottom. On a du FTX qui vend. On a quand même quelques signaux contraires. On a un Nasdaq qui est bien installé sous les lots. On a un dollar index qui continue à trend. Mais bon, là, je dirais que ça commence à être rassurant. Il commence aussi à se calmer. Mais autre chose, c'est que la dernière météo du Bitcoin, il y a 2 jours, je vous disais que les choses étaient en train de s'aggraver au niveau de la guerre, parce qu'on a eu cette histoire de pont, on a eu cette histoire de gazoduc, mais même pas 1 heure après que j'ai terminé la météo du Bitcoin, il y a un missile qui explose dans le bureau du président ukrainien. Donc il se fait atomiser son bureau. Donc voilà, ça devient sérieux, quoi. Ça devient sérieux. Donc, si vous voulez spéculer en mode roll the dice, c'est bon, c'est bullish, ok. Mais faites gaffe. Déjà, faites gaffe à vous pour votre sécurité, mais en plus de ça, c'est pas le moment de tout gamble sur un pari de héros, quoi. Voilà. Ceci étant dit, si vous voulez être au meilleur endroit pour progresser et avoir des résultats dans votre trading, vous pouvez venir dans putain, c'est dégueulasse, hein, tu vois. Le fond vert, il me fait un petit kamehameha dans mon pif, là, si vous voulez faire un petit retour en arrière. Je sais pas ce qu'il fait. Ok. Donc, voilà, rendez-vous, j'imagine, après-demain, en espérant qu'il y ait des survivants, au chiffre du CPI. Allez, bye.